Cette année, ça fait 10 ans que j'enseigne à l'ISEL. Donc ayant commencé en 2001 avec un travail sur la couleur. Alors l'art contemporain, évidemment, il avance au fur et à mesure. Donc c'est vrai que maintenant on est au 21e siècle et j'essaye de rester un peu en phase. C'est très difficile, je trouve, parce qu'en fait, on est sous le choc de photos, d'images permanentes. Donc il faut faire des tris, il faut choisir, il faut un peu sélectionner. Et le recul est parfois un peu difficile à trouver. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'appelle faire du maillonnage, c'est-à-dire établir des liens de relations entre l'art ancien, moderne et contemporain. À la fois, il y a un phénomène d'attraction, mais aussi pas nécessairement de répulsion, mais ils sont toujours l'inquiétude de se demander si on n'est pas en train de se moquer d'eux. Hein, ça revient constamment. Et alors, ils ont des mécanismes de défense qui restent un tout petit peu ceux, finalement, de nos grands-parents par rapport à Picasso, en disant moi aussi, je pourrais faire ça, moi aussi, je peux chiffonner une boulette de papier, moi aussi, je peux faire une petite vidéo, etc. Donc là, ils ont toujours l'appréhension de se faire gruger ou de se faire duper. Et alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de discours aussi afférents à cet art contemporain, donc ils sont, moi c'est ce que j'appelle un peu le mode d'emploi. Hein. Je veux dire que comme dans une boîte de médicaments, bien souvent dans les expositions d'art contemporain, il faut lire la posologie avant de l'avaler. C'est quand même plus facile. Et c'est vrai que beaucoup d'expositions fonctionnent seulement si on a quand même, je dirais, un mode d'emploi, une explication. Sinon, les choses se présentent un peu comme ça, simplement de manière visuelle. Et l'art contemporain, ça n'est pas seulement une affaire de dévisu. Alors j'essaie aussi de leur faire comprendre que, je veux dire, quelqu'un comme, par exemple, un peintre ancien comme Delacroix était un peintre contemporain. Je veux dire que quand il peint la liberté guidant le peuple, ou Géricault, par exemple, quand il peint le radeau de la Méduse, eh bien, c'était tout à fait des événements politiques ou dramatiques qui collaient avec l'actualité et qui étaient faits justement pour aussi que les gens réagissent par rapport à ce qui était montré. Donc j'essaie aussi de leur montrer les rapports, par exemple, entre l'art et la politique. Et je trouve que l'artiste d'aujourd'hui est toujours quelqu'un qui reste en phase avec son monde. Donc il parle d'amour, il parle de sexe, il parle de politique, il parle de mort, de vie. Généralement, un bon artiste parle de choses essentielles.